Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va. C'est vrai que ça fait un bail que je n'ai pas posté mais j'en parlerai plus en fin de vidéo donc restez jusqu'à la fin. Récemment avec ma soeur on s'est remémoré des souvenirs de notre enfance et il y a pas mal de choses qui, je pense, ont leur place dans une vidéo, la voici. Aujourd'hui je vais vous parler de ma primaire, c'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur donc j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît. Bon visionnage. Bon alors commençons par ordre chronologique. Je suis algérienne, je suis née en Algérie, j'ai ensuite vécu au Cameroun pendant quelques années avant de déménager en Tunisie, et je suis partie vivre au Canada quelques années plus tard. Bon, maintenant que vous avez le contexte, on commence avec le CP et j'habitais au Cameroun. Alors, j'ai pas beaucoup d'anecdotes pendant le CP, mais je me rappelle très bien d'un garçon de ma classe dont je ne mentionnerai juste pas le nom. Aussi loin que je me souvienne, Abdoulaye a toujours été mon pire ennemi. Depuis la maternelle, c'est la guerre, je ne l'aimais pas, c'était réciproque, une haine pure et passionnelle était présente. Le truc c'est que depuis la maternelle, dès qu'il y avait un truc à faire, je me retrouvais avec lui. Que ce soit en sport, à la kermesse, atelier cuisine, chorale, carnaval ou même spectacle de fin d'année, on était toujours ensemble. Un ennemi stall-over, t'as peur. Il y avait quelque chose que ce mec faisait tout le temps avant d'aller en sport, c'était de trouver ses chaussettes en plein cours pour que dès qu'il les enlève dans le gymnase, il te fasse ça. Une fois pendant la récréation, il m'a fait un croche-pied, je me suis ramassé la tête la première sur un banc et j'ai fini avec des points de suture. Bon, enfin bref, maintenant que vous avez la couleur, je ne compte pas le nombre de fois où on s'est embrouillé et voilà ce qu'il a fait un jour quand on était en CP. Car oui, j'étais dans la même classe que lui pendant 4 ans. Un plaisir. Ce jour-là, c'était la réunion parents-prof et ce que Abdoulaye m'a sorti à la récré. Tout à l'heure, mon frère et moi, on va te taper, toi et ta sœur. Mais en plus, son frère, c'était un géant. Un CM2 qui faisait la taille d'un 3ème. Bon, vient l'après-midi, son frère était là avec lui, mais il n'a frappé ni ma sœur ni moi, donc juste Abdoulaye a flopé, mais sur toute la ligne. J'ai pas mal de bons souvenirs au Cameroun, mais je me souviens que dans mon école, il n'y avait pas une seule fête n'était prise à la légère. Que ce soit Noël, Halloween, Pâques, le carnaval, la fête des mères, la fête des pères, la galette des rois, la journée du travail, la Saint-Valentin, la kermesse, la fête de la musique, ou même la journée internationale des droits de la femme, car oui, même celui-là, bah bon, je m'en plains pas trop parce que c'est un peu le jour de mon anniversaire. 8 mars les gens. 8 mars. Enfin bref, ils faisaient toujours en sorte de rendre ces jours spéciaux. Mais un truc qu'ils prennent vraiment au sérieux, c'était les exercices de confinement. Pour ceux qui savent pas ce que c'est comme les exercices pour les incendies, mais en cas d'intrusion ou d'attentat, yes, on rigole moins. Alors faut savoir qu'au Cameroun, il y a malheureusement des zones qui sont moins sécurisées, avec parfois des risques d'attentats ou de conflits. Mon école était dans une zone assez tranquille, mais on sentait vraiment que la sécurité, c'était vraiment pas une blague. Ah, j'en ai fait des exercices dans ce genre-là dans mes autres écoles en Tunisie, mais la différence de level entre les deux était, on va dire titanesque. Il y a quelqu'un? Bon bah moi s'il y a personne bah je vais y aller hein. Bonne journée. Ouvre la porte! Fils de pute! Oh lyonnais de merde! Ah bah c'est cocasse. Alors je venais d'arriver en Tunisie quand je suis entrée en CE1 et c'est un pays complètement différent du Cameroun. Une des merveilleuses choses que j'ai pu découvrir là-bas sont les cours d'arabe. Alors écoutez-moi bien, je ne parle pas arabe. Oui, je suis une DZ et à la limite je peux vous sortir des insultes de mes vieux, mais à part ça, je ne parle que dalle, d'accord? C'est ainsi qu'a commencé 5 années de torture, 5 années que j'ai passé dans le niveau débutant, car oui, je n'ai jamais évolué. Bon, il y avait peut-être un manque de volonté de ma part, c'est vrai, mais n'empêche que j'ai quand même refait les mêmes trucs en boucle pendant 5 ans. Aussi un truc qu'on avait interdiction de faire en classe de CE1, c'était boire de l'eau. Je ne rigole pas, il y avait même pas un délire de Covid ou quoi, mais juste la prof refusait catégoriquement qu'on boive de l'eau dans sa classe. J'ai même reçu un mot dans mon carnet de correspondance et une punition parce que j'ai osé boire de l'eau un jour où il faisait 35 degrés. Pardon. Alors en CE2, il y avait ce concept assez nu, c'est que tous les jeudis, la classe était coupée en deux. Un groupe ira en cours d'arabe et l'autre ira en cours normal.
Et à chaque semaine, on inversait. Alors le hic, c'est que les gens qui allaient en arabe n'étaient pas séparés selon leur niveau, donc les élèves étaient mélangés et se tapaient soit des cours trop chiants, soit des cours trop speed pour eux. En l'occurrence, il n'y avait que 2 niveaux en arabe, soit normal, soit grosse chèvre. En gros, moi. Bah du coup, moi je comprenais rien à ce qu'ils disaient et je vous laisse imaginer ce que je faisais la plupart du temps. Reprogrammé, Mais non, mais je comprends pas pourquoi il met autant de temps. Il est bête ou quoi? Mais Yumi va quand même pas venir avec William. Maria, je te parle! Wesh big madame. Alors, pause pour ceux qui n'ont pas compris, c'est comme si je lui avais dit wesh, qu'est-ce que tu veux toi? Mais excusez-moi, je vous rappelle que je ne connaissais que les trucs comme sortaient mes parents. Je savais même pas que ça disait pas. Elle m'a tellement engueulée et elle m'a fait recopier. Je ne dois pas manquer de respect à ma professeure d'arabe jusqu'à ce que le cours se termine. Dès le retour en classe, direction le tableau de comportement pour me faire descendre au vert clair. Ah ouais, le tableau de comportement, j'en avais à chaque fois et je déteste toujours autant. En gros, c'est si tu fais une connerie ou si tu travailles pas bien, ton prénom passe du vert foncé au vert clair, puis jaune, puis rouge. Mais si t'avais des parents comme les miens et que tu avais le malheur d'aller au jaune, tu te faisais exploser. D'ailleurs, je n'y suis jamais allée, sinon je ne serais pas là pour faire cette vidéo. Alors le CM1, ça va vraiment être l'année la plus intéressante parce que déjà j'avais une prof vraiment sympa qui m'aidait à exprimer ma créativité de vidéaste en me laissant faire des vidéos pour la classe. Mais alors je vous explique, depuis que je suis toute petite je rêve de faire des vidéos sur YouTube, donc je faisais plein de vidéos du style Cyprien un atout avec un montage discutable sans jamais les poster. Et heureusement d'ailleurs, non, parce que voici les abominations que je forçais les gens de ma classe à regarder. Et c'est aussi cette année où le fameux Covid a fait son entrée. Bim bam boum, confinement, interdiction de sortir et cours en ligne. J'entends tellement les gens dire que la période 2020 leur manque, les cours en ligne les rendent nostalgiques et j'aurais aimé être d'accord avec eux, mais je vous rappelle que j'étais sous la supervision de ma mère et que je devais travailler jusqu'à 19h s'il le faut. J'ai même fait des cours de guitare en visio car je joue de la guitare et franchement je vous cache pas que j'ai pas raté une seule occasion de simuler un problème technique pour sécher. Les faux problèmes de bug en conf call, mon micro complètement pété, une connexion ridicule, préenregistrer le morceau que je devais jouer pour le mettre en boucle et faire croire à mon prof que je bossais. Moi de toute façon lui il jouait à la play pendant ce temps alors c'est pas comme si lui il était super investi. Et c'est le 27 avril 2020 que j'ai créé ma chaîne YouTube. Ma sœur a réussi à convaincre mes parents et j'ai fini par réaliser mon rêve. Alors les vidéos n'étaient pas spectaculaires, elles étaient même nulles. Tristement nulles. Bon alors le CM2 c'était assez chill, mais la prof que j'avais était décrite comme la prof la plus sévère, méchante de toute l'école. Donc moi, logique, j'ai peur, mais ma mère avait l'air plutôt contente que je sois dans sa classe vu qu'elle m'a littéralement dit « Ah, qu'est-ce que je suis contente, elle va te dresser !» Bon alors au final, cette prof était vraiment sympa et ses cours étaient super intéressants, mais par contre c'est vrai qu'elle notait très sévèrement, elle nous faisait des dictées tous les jours et à la fin de la semaine elle nous faisait une dictée bilan. Bon alors j'ai toujours été nulle concernant les dictées, et je me souviens qu'un jour elle nous a dit que celui ou celle qui mettra un S à la fin d'un chiffre se prendra un 0. Je vous laisse deviner qui est l'abruti qui a foutu un S à la fin d'un 4. Oui, c'est vrai qu'elle avait aussi ses moments de crash, mais il y en avait un en particulier qui m'a vraiment marqué. Madame, on colle ça ou pas? Non, attends. Madame, on colle ou pas? Non, attends. On colle ou pas? Madame, non, attends. C'est quel mot que tu comprends pas? C'est non ou c'est attends? Non, mais à part ça, c'était vraiment une prof cool. Tellement cool qu'elle m'a laissé continuer à faire mes vidéos pour la classe. On a fait une randonnée une fois. Ah, il y avait cette meuf dans ma classe que je ne pouvais pas me voir. On va l'appeler Caillou, tiens. Alors Caillou était juste trop méchante avec moi. Elle me mettait de côté parce que j'avais pas de réseaux sociaux, genre TikTok, Instagram, et ce qui est normal quand tu as 11 ans. Et j'ai eu le plaisir d'être avec elle dans le plan de classe pendant 3 mois. Yes, un réel plaisir. Déjà qu'elle prenait toute la place sur la table. En plus, c'était une drama queen
professionnel. Ah, aïe 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 aïe. Ouh, ouh. Aïe, Maria, tu sais, j'ai vraiment mal à la main. Est-ce que tu peux continuer pour moi vu que tu as fini? Non. Quoi, mais pourquoi? Purée, qu'est-ce qu'elle est égoïste, celle-là! Je me rappelle d'un coup dégueulasse qu'elle m'a fait une fois, c'était en Émile. Si vous voulez, c'est comme EMC en histoire géo, mais c'est à moitié français, moitié arabe, mais en réalité c'était juste arabe. Hein. Et on venait d'avoir une évaluation sur les bases du code de la route, et j'avais réussi à avoir un P. Donc en gros, j'étais comme ça. Putain, j'ai que 8 sur 10. Et toi? Putain, moi j'ai 5! 5! Je l'accroche au mur! Oh, c'est bon, putain! Papa, j'ai 5! 5! Ouais, ne pleure pas! C'est énorme! Et là, t'as Caillou qui se ramène et voilà ce qu'elle fait. Eh mais regarde, elle a oublié de compter tes fautes d'orthographe et là en plus c'est faux. Ouais mais on s'en fout, tant mieux, hein, pour une fois que j'ai plus de... Caillou prend ma feuille et va chez la prof, elle revient toute fière avec ma feuille et mon beau B s'est transformé en C-. Écoute-moi bien Caillou, je ne te le pardonnerai jamais et c'est pour ça que ce jour-là je n'ai eu aucun scrupule à te pousser dans la piscine alors que tu étais encore bien habillée et je te souhaite qu'un jour on te fasse exactement la même chose pour que tu ressentes le somme monumental que j'ai ressenti ce jour-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai tellement charbonné sur cette vidéo et dites-moi en commentaire vos anecdotes en cours parce que moi ça fait vraiment plaisir de vous lire. Je sais que ça fait longtemps et je voulais vraiment dire merci à tous ceux qui sont encore là malgré les pauses, malgré les hauts et les bas. Ces derniers temps j'ai vraiment eu besoin de souffler, de prendre du recul et entre les burn-out, les cours et le déménagement, bref, la vie quoi. Mais je reviens doucement et à mon rythme avec des vidéos qui me ressemblent plus, sans pression et une vidéo franchement dont je suis fière. Et si vous avez aimé Pourquoi j'ai peur des bus, vous allez peut-être grave aimer celle-là et je l'espère. J'ai mis tout mon cœur vraiment. Et la vidéo Je note vos conneries n'est pas annulée, elle est juste reportée. Une date ultérieure, je n'ai pas de date pour le moment, mais vous inquiétez pas, elle est toujours sur le calendrier. Prenez soin de vous, hydratez-vous, dormez un peu et on se retrouve très bientôt car je suis de retour. Suivez-moi sur Instagram, j'y poste mon art et des updates de fou et plus on est nombreux, plus on rit. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour pas rater mon comeback. À très vite les gars.